Dans cette vidéo, je te fais gagner une carte Beckett gradée 9.5 que tu découvres l'univers Beckett. Pour cela, laisse un like, dis-moi en commentaire quelle carte tu as préférée sur ce retour Beckett et surtout, il faut que tu sois abonné à la chaîne. Voilà, si tu veux remporter cette carte mystère gradée 9.5, let's go, bonne vidéo. Yo les frérots, c'est Joyana, j'espère que vous allez bien. On est de retour à la maison à Marseille. J'avais presque oublié mon studio tellement j'ai été en vadrouille ce dernier mois et ça va continuer normalement. La semaine prochaine, je pars à Paris, enfin, voilà, peut-être l'Asie dans quelques mois, voilà. Ça va continuer en tout cas. Aujourd'hui, on est à la maison à Marseille et regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu une brique les frérots. J'ai reçu une brique de la part de Beckett. On va s'ouvrir ça. On va regarder. J'ai vu quelques notes, mais je vais avoir la surprise. C'était il y a trop longtemps, je me souviens de rien. Et j'ai pas vu aussi si j'avais des Black Label. Donc ça peut être la très belle surprise de Beckett à chaque fois. Parce que c'est vraiment le Black Label qui va faire un levier. On va pas se le cacher, c'est un levier financier dans votre collection et dans vos investissements. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Retour Beckett. Le petit pouce, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On active la notification. C'est parti, let's go! Donc voilà, je les ai pré-ouvertes. Je peux voir que le dos. Je vais essayer de ne pas me spoiler. Malheureusement, sur la couleur, on se spoil. Et première carte, c'est le fameux magnéton de Shinji Kanda. Malheureusement, le petit 8.5. Ça, on le sait, Beckett 8.5, c'est cassé. Ça reste pas dans la collection. Allez, deuxième carte, je vais essayer de pas regarder. Oh, très bien, ça, le Gouging Fire en 9.5. Il le manquait dans mon triplet. J'ai plein de triplets qu'il faut que je regarde pour avoir les mêmes notes. C'est un peu la target, toujours avoir un peu les mêmes notes. J'espère que le rendu sur les cartes est joli. En tout cas, pas mal, 9.5. Allez, une carte. Et le Walking Wake en 9.5. Là, je les connais en anglais, ceux-là. Très belle aussi. Je crois que je voulais le 10 sur celle-là pour compléter un trio. Je sais plus, mais vous vous rappelez le premier retour Beckett, j'en avais déjà envoyé beaucoup. En tout cas, 9.5. On va dire que c'est le minimum syndical, 9.5. Sur les alternatives, vous le savez. La prochaine carte. Ah, c'est le Baxcalibur de Komiya. Et 9.5. Pas mal. Je crois qu'il me fallait un 10 pour compléter un trio, mais bon, je vais regarder. Tiens d'ailleurs, petit aparté boîtier Beckett. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont changé leur sleeve à l'intérieur. La carte est beaucoup mieux encapsulée, elle ne bouge plus comme avant. Avant, la carte montait, descendait. Là maintenant, elle ne bouge plus, donc c'est très bien. C'est vraiment très bien de la part de Beckett. Allez, on va mettre le petit pouce. Qu'est-ce que c'est? Ah ben encore un Baxcalibur de Komiya. Et 9.5, encore deux cartes en 9.5. Vous vous rappelez, j'avais eu, je crois, un ou deux Black Label sur Baxcalibur la dernière fois. Je sais plus. En tout cas, pas mal, 9.5. C'est pas ce qu'on veut sur les AR, donc on va mettre sur le côté. Nous, on veut du 10 sur les AR en Beckett, vous savez. J'ai pas fait l'intro, mais j'ai envoyé à peu près plus de 40 cartes. Donc, on va voir si cet envoi a été rentable ou pas. Et là, avec le Artibax qui revient en 9.5. Donc ça, je ne me rappelais pas avoir envoyé encore autant de Komiya. Hein. C'est fou, je suis addict à Komiya, les frérots. Hein. On va le mettre dans la pile des 9.5 Komiya. Pour l'instant, c'est pas ouf. Pour l'instant, c'est pas ouf. Ah, le petit Fibas qui va avec le Philobellum là. Je sais plus comment il s'appelle. Et 10, Milobellus, voilà. Milobellus qui va avec le Milobellus, le petit Fibas 10, on va espérer. Je vous cache pas, j'ai envoyé le Philobellus, putain j'ai du mal hein. Le Milobellus SAR, je l'ai envoyé et on va espérer le 10. Et encore un Fibas, j'en ai envoyé plusieurs. Et 10, les deux en 10. Sur les AR, c'est ce qu'on veut. On veut du 10 chez Beckett sur les AR. Sur les AR, j'en avais déjà parlé, mais sur les AR, quand vous avez 10, c'est plus cher que le PS à 10. Ça vaut plus cher sur les reventes eBay, légèrement, hein, mais ça vaut déjà plus cher que le PS à 10. Ah, ben il est là, le Milotix, Milobellus en français, je crois. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, magnifique. Et on a eu 10, let's go, regardez-moi. Ce beau duo en 10, magnifique. On va le faire passer à la lumière, waouh, quelle merveille.
Ça rejoint la collection. J'ai envoyé un deuxième duo. On va espérer avoir le 10 aussi. Est-ce que c'est celui-là? Oui. C'est celui-là. Et 9.5. Ah, 9.5. Qu'est-ce qu'elle est belle. Carte signée par un artiste que j'adore, Kuro Imori. Je vous en avais déjà parlé. Une carte merveilleuse. Je vais baisser légèrement la lumière. Voilà, 9.5 pour cette carte. Est-ce qu'on est bien en focus ou on est bien? Bon, on a un duo complet, pas le deuxième. Le Evoli AR, j'en ai envoyé. Hein. Je me suis pris des vents. Et là, un 9.5. Là, il me faut au moins le 10. Hein. 9.5, ça vaut moins cher que Beckett. C'est pas mal sur Evoli, ça va bien. L'étiquette dorée, elle va bien avec la carte. Mais bon, on veut le 10 et le Black Label. Forcément, je le mets dans la catégorie 9.5 AR. Ça c'est des trucs qui vont peut-être pas rester dans la collection. Un deuxième. Qu'est-ce qu'on a eu sur celui-là? 9.5. Putain, c'est la surface là qui a pêché 9. Moi, quand je suis au Japon, je regarde beaucoup le centering, la surface et les corners. La surface, c'est le plus dur quand vous êtes dans les shops. Moi, j'allume souvent ma lampe torche. C'est le plus dur quand même. Hein. C'est le plus dur à gérer devant les vendeurs. Les vendeurs, ils sont derrière vous. Vous regardez les cartes. Vous l'avez vu dans les vidéos un peu vlog que j'ai faites. La surface, c'est un peu toujours ce qui pêche sur Beckett. Ah, le petit Latios AR en japonais et 9.5. Ça, pareil, j'avais espéré le Black Label. Ça va dans les AR en 9.5. On est déjà presque sur la fin du premier tas. Oh, le petit Persian. Celle-là, elle est magnifique. Hein. On est d'accord, cette carte, elle est merveilleuse. C'est qui l'artiste? Whisker. Ah oui, j'avais cherché qui était l'artiste et j'avais pas trouvé. En tout cas, elle est magnifique. Et elle a eu 10. Let's go! Let's go! Ça rejoint la collection. Ça rejoint la collection. Ça bougera pas. On va essayer de pas rayer les boîtiers. Oh là là, je vois de l'argent. Je sais pas comment il s'appelle. Cyril. Celle-là, elle est magnifique de carte aussi. L'artiste, c'est Ronde. J'avais essayé de le trouver aussi, celui-là. Pas trop. Mais j'adore cette carte. Et elle a une 9. Donc ça sera cassé. Ça sera cassé et envoyé chez PSA à l'occasion. Ça presse pas. Oh, le petit Pikachu promo Summer is Here qu'on a eu nous dans une boîte Paldea, je crois. Et au Japon, je sais plus dans quoi ils l'ont eu. Elle a eu 9.5. Bon, c'est pas nul, mais c'est pas ce qu'on voulait. On va la mettre dans la catégorie 9.5. On fera un petit retour à la fin. Allez, deuxième tas. Deuxième tas. Déjà, je vois du gold. Ah. On voit du gold sur du magnéton de Shinji Kanda. Et let's go! Let's go! Le 10. Le 10. Ah, ça rejoint la collection. Bon, on veut le Black Label sur cette carte. De toute façon, toutes les cartes de Shinji Kanda, si vous avez le Black Label, c'est jackpot. Hein. Le Magikarp en Black Label, il part à 700, 800. Lui, je pense un peu moins quand même. Il est quand même moins coté que le Magikarp. Mais en tout cas, il rejoint la collection des AR en 10. C'est ce qu'on veut. Encore un magnéton de Shinji Kanda et 9.5. Là, c'est le centering qui a eu 9. Alors, c'est derrière. C'est derrière. Je vois pas. Ah, peut-être en haut. Ouais. Peut-être en haut. Parce que devant, les frérots, devant le centering, il est nickel. Hein. Moi, je vois pas ce qui pêche, mais bon. Ah, là, je vois une double face Magic. C'est la seule carte Magic que j'ai envoyée, je l'ai vue. Alors ça, voilà, ça c'est pourquoi je vais arrêter d'envoyer certaines cartes chez Beckett. Parce qu'on ne peut pas choisir le côté qu'on veut sur la face avant. Parce que moi, franchement, il est 100 fois plus beau ce côté, plus texture. Elle est magnifique, hein, cette carte. Elle est signée par Evin Fong, que j'avais contacté pour faire quelque chose à la galerie. Tu vois, on est resté. J'ai mis le tapis Magic, le magnifique tapis de Magali Villeneuve, qui a été signé par Magali Villeneuve, Liliana. Parce que je m'étais dit, tiens, j'ai une carte Magic, on va quand même être dans la thématique, mais bon. Très belle carte. Malheureusement, on a une 9. C'est quoi la surface? La surface. Est-ce que la surface, on a eu quelque chose qui... Je sais pas. La surface, ok, ouais. Ouais, je vois des points sur la surface. Alors, est-ce que c'est des défauts d'usine?
qui ont été... Est-ce que c'est des défauts d'usine qui ont été mal pris en compte par Beckett? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, je ne sais pas si je vais garder. Ça, je ne sais pas, honnêtement. Ah! On retourne sur du Pokémon. J'essaie de refaire le focus pour être sûr que vous voyez bien. On retourne sur du Pokémon 9.5. Dommage, j'ai vu qu'il avait 9.5 parce qu'à partir du moment où il a... Je vais essayer de masquer comme ça. Ce sera moins spoiler alert. Le 9.5, ça sera sûrement cassé et ça ira chez PSA. Chez PSA, 9.5 Beckett en général, vous avez le 10. Hein. Le magnéton AR encore. Oh, un deuxième 10 qui rejoint. Alors ça ira peut-être en trade ou en la vente, je ne sais pas. Sur mes différentes plateformes de vente. En tout cas, il rejoint la pile de 10. On fera un petit débrief à la fin. Ah, je vois du Flesh and Blood. Et le Sigil of Solace, magnifique promo qui a été donné. Et bon, le 9, putain, dommage, hein, Centering. Cette promo, je crois que j'en ai envoyé 3. 3 à chaque fois. À chaque fois, j'ai 9. En fait, moi, j'essaye d'avoir toutes les promos données en Asie par Flesh and Blood en Beckett 9.5. C'est un petit peu une target de collection. Ça avait été donné à Singapour. Marketing Singapour, ils ont écrit. Elle est merveilleuse. Elle a été signée par Azure Mizoa, une artiste française que j'adore. Sûrement l'artiste française la plus talentueuse en TCG. Et malheureusement, ça rejoindra les decks. Ça, je pense qu'en 9, je vais le casser. J'en renverrai un peut-être un jour. Oh là là, et là, on est sur les promos. Et alors ça, je ne vais pas faire le mec qui est à la surprise. Parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais en 9.5. Et j'ai eu toutes les promos. Je vous spoil, hein, mais j'ai eu toutes les promos japonaises. Sauf un caractère en 9. Ça, c'est des cartes qui vous donnent un peu comme ça quand vous jouez les tournois. Et en général, voilà, là, les corners et tout, je sais pas si vous voyez, mais les corners, ouais, ça, je sais pas ce que j'en ferai. Peut-être je les referai grader par PCG sur le boîtier joueur, comme je vous avais montré sur la vidéo, voilà, vous voyez. Par contre, les boîtiers sont arrivés avec des petites rayures, là, j'espère que ça partira. Mais ça, vous voyez, c'est peut-être le boîtier que je ferai casser, que j'enverrai chez... C'est le boîtier que j'enverrai chez PCG. En tout cas, vraiment pas content. Là, je vois une pile de silver. Là, voilà, là, on a Viserai. Bon, c'est des magnifiques cartes. Hein. C'est des magnifiques cartes. Mais bon, tout en neuf. Ça fait vraiment chier parce que ça coûte cher en gradation. Et quand on a... Ouais, moi, je voulais au moins le trio en 9.5. C'est pour ça que j'en ai envoyé 2 de chaque. Enfin, le quatuor, même, vous allez voir, parce qu'il y en a 4. Oh, j'avais renvoyé une Enigma, c'est vrai. Oh là là. Ça là, pareil, hein. J'en avais renvoyé une première fois, que du 9. Et là, pareil. Par contre, tous les boîtiers, j'ai une rayure dessus. Là, ça va pas le faire, la Beckett. Hein. Je sais pas ce que vous avez foutu, Beckett. Mais en tout cas, c'est pas bon. Allez, 9. Encore du silver. C'est du 9. Ah, regardez cette carte. Regardez cette carte. Dorinthia. Dorinthia par l'artiste Kanadekada et en 9. Putain, je la voulais en 9.5. Celle-là, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté de ne pas l'avoir. Je vais les casser. Je vais retenter un jour PCG. Un jour ou l'autre, si je fais un partenariat avec eux. Parce que c'est en discussion. Là, 8.5, celle-là. Oh, corner. Sur ça, je me suis fait dégommer. Ah ouais, les corners, ils sont explosés. Ils sont explosés, les corners. Et vous voyez pas, la lumière, c'est dur, mais en tout cas. Ouais. 8.5. Ah, je vois un peu du gold sur du Flesh and Blood. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ma chérie, ça. Ça, c'est ma chérie Ira. C'est mon personnage secondaire pour l'instant. Je suis Ranger, vous savez. Vous avez vu sur les vidéos Kobe. Et ça, c'est un peu mon héros ninja de cœur. Elle est magnifique aussi, cette carte signée par Daken. Et j'ai eu le 9.5. On a failli avoir le 10. Hein. On a failli avoir le 10. C'est les edges. Et la surface. C'est tellement mal coupé, les promos. Tellement mal coupé, mais en tout cas, elle est superbe, magnifique. Ah, du silver encore. Ah, j'avais envoyé ça. Je me rappelle plus ce que j'ai envoyé. J'avais envoyé ça quand je voulais jouer Enigma, je crois. J'avais envoyé ça, je m'étais dit, tiens, je la grade, mais ça, c'est vraiment 20 € de jeter. Après, elle est belle, la carte. Hein. Elle est très belle, l'effet cold foil est magnifique. Et 9 €, surface 10, corner. C'est quoi le centering? Le centering, les frérots. Centering, allez frérot, attends, à un moment donné là, soit le mec il a cru qu'en bas c'était décentré, mais c'est pas possible. Tu peux pas me mettre 9 de centering sur cette carte, c'est vraiment pas possible.
Je ne sais pas si vous voyez bien avec les éclairages et tout, mais c'est pas possible d'avoir 9 de centering. Elle est super bien centrée, autant que derrière. Derrière un peu moins, allez, on va dire. Ouais, mais bon, allez, pas content sur celle-là. Flesh and Blood, je me suis fait dégommer. Ah ben là, je me suis fait spoil aussi. Pourquoi? Parce que c'est une Marvel. Elle n'est pas magnifique cette carte. Je l'ai ouvert en live sur la chaîne d'ailleurs. Ça pareil, ça va... Elle avait rien cette carte, hein. Je vous le dis. Edge 9. Non les frérots, vous abusez. Edge, elle n'a pas 9 en Edge, celle-là. C'est pas possible. Je vous le dis, là, Beckett, ils ont un peu fumé. Mais là, Beckett, ça fait 2 envois, dont un qui a été malheureusement perdu par FedEx. Et j'ai été remboursé, vous inquiétez pas, Beckett a géré. Mais j'avais eu les notes quand même. Et catastrophique. Voilà. En ce moment, Beckett, je trouve qu'ils ont resserré les vis. On a eu une période où les Black Label, on en avait pas mal. Ils ont dû engager un gradeur qui est pas de bonne humeur le matin quand il arrive au travail. Et ouais, les notes là. Donc ça va être cassé pour que PCG, les frérots de PCG, me mettent la face Marvel sur le slab, quoi. Parce que, ouais, là, ça va pas signer. Ça va pas. Allez, ça sera cassé. On arrive sur le dernier tas, les frérots. Hop. Et la Marvel, la Ira promo 9.5. Elle a eu aussi. Par contre, j'ai toujours la même rayure sur tous les boîtiers là. Bon, je pense pas que c'est très grave, hein. Je pense qu'avec un petit coup de polish, je peux le faire partir. Je sais pas ce que c'est cette rayure qu'il y a sur... Bon. Elle est magnifique. On la laisse là. Ça en fait 2. Elle ira sûrement à la vente ou en trade. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Oh, du Flesh and Blood encore. Magnifique. 9.5 sur cette merveilleuse carte. La poitrine Barskin Hertz Extended Art. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Signée par Alexander Mokov. Elle est magnifique, hein. J'essaye de vous hyper sur Flesh and Blood parce que le jeu mérite tellement qu'il y ait plus de collectionneurs. Ça continue, Flesh and Blood encore, je me spoil pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau aussi les frérots. Regardez-moi cette carte. Traverse the Universe 9.5. Centering 9. Ouais, si vous voulez. Oui, là, ça va. Allez. Ouais, là, je vais pas abuser. Mais regardez comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est une carte qui est sous-cotée, ça, les frérots. Olga Terenchenko. Merveilleuse. Ça rentre dans la collection de cartes sublimes. Décidément, je ne me rappelais plus qu'il y avait autant de Flesh and Blood. Oh, ça, c'est les belles cartes. Les belles bottes. Oscillo et même, je crois que Aurora peut la jouer, celle-là, je ne sais plus, 9.5. Mais ça, pareil. Alors, je vais vous expliquer, j'en avais parlé dans la vidéo achat carte au Japon. Toujours la petite même rayure, hein, d'ailleurs, ça fait chier, hein, je vais leur dire, hein, c'est vraiment chiant, ça. On ne peut plus, en fait, sur Flesh and Blood, je vais vous montrer. Flesh and Blood, il y a des emplacements. Et avant, moi, je mettais 4 cartes gradées comme ça sur les équipements. Voilà, j'en avais parlé, mais au moins, c'est clair. En fait, moi, je faisais ça. Quand mon deck était full pimpé, je mettais 4 cartes gradées, donc la tête, la poitrine, les pieds. Bon, ça, c'est un personnage, mais on va imaginer que c'était les bras. Et maintenant, les bras doivent être absolument là. Vous voyez, à Flesh and Blood. Donc, là, vous avez votre tête et vous devez avoir votre poitrine au milieu. Donc, ça sort et vous devez mettre, du coup, les cartes gradées comme ça. Ce qui est totalement ignoble. On est d'accord? Donc, maintenant, moi, je vais devoir... Au pire, si j'ai la poitrine en gradé 9.5 avec le slab comme ça, je vais devoir mettre des slabs player PCG au-dessus, en dessous et au-dessus, pour que ça rentre en fait. Donc voilà pourquoi je vais maintenant faire grader certaines cartes chez PCG. C'est une mise à jour qui a été ordonnée par Flesh and Blood, parce qu'il y a certains équipements où on doit savoir à quel endroit ils sont dans le jeu, et malheureusement, avec les cartes gradées, c'est impossible. Oh, là, c'est un bras, justement. Le Bindings of the Third Cold Foil japonais. Et il a eu 9.5. Magnifique. Je sais que quand c'est doré, Flesh and Blood, en général, c'est 9.5. Le 10 à Flesh and Blood, c'est super rare. Franchement, je crois qu'en plus de 200 cartes envoyées, je ne l'ai jamais eu sur Flesh and Blood. Donc, c'est compliqué. Nous, on veut le 9.5. On sait que ce n'est pas assez bien imprimé, malheureusement, pour avoir le 10. Encore du Flesh and Blood, qu'est-ce que c'est? Oh, les bras de ma
Ranger Azalea en japonais. J'ai enfin eu 9.5. Ça, c'est beau. Ça ira dans mon deck. C'est à côté ma tunique. J'ai pas ma tunique avec moi là, mais ça ira dans mon deck. Pimpé de Azalea. Magnifique. Ça, je suis très content parce que c'est pas une carte qui vaut très cher, hein, mais c'est une carte qui est essentielle dans mon deck. Et de l'avoir en 9.5 comme ça, je suis très content. Ah, ça, c'est le petit She-Marvel. Magnifique. J'en ai envoyé un, juste pour voir un petit peu comment ça rendait. Malheureusement, les autres ont été perdus. Il faut que je les renvoie. C'est ceux-là qui avaient été perdus dans la commande. Donc, il va falloir que je les rachète avec le remboursement que j'avais eu. Magnifique. 9.5, en tout cas, très content. Et derrière, vous avez le Chi, donc ça vous spoil immédiatement de ce que c'est. Là, ils ont mis le bon côté, là. Là, on est content du côté qu'ils ont choisi. Très, très cool. Allez, ça reste avec nous. Et encore du Flesh and Blood. Mais je crois que Pokémon, c'est fini ou quoi? On va voir, hein. Les Flick Knife Cold Foil, ça c'est une carte qui a explosé récemment. Je ne sais pas si vous avez vu, ça aujourd'hui ça vaut plus de 100 € alors que ça valait 50 €. Parce que c'est joué dans plusieurs decks. Et là, 9, vous voyez, par exemple 9, je vais le casser. Et je vais renvoyer chez PCG pour qu'il me fasse un boîtier joueur. Voilà, ça va être cassé. Malheureusement, pas mal d'argent perdu sur cet envoi pour l'instant, pas de remboursement. Oh, la petite tunique japonaise. En 9.5, ça fait plaisir. Voilà, mon deck Azalea. Elle est où ma carte? Quand je vais jouer, il y aura la poitrine et mon bras à côté comme ça. Voilà, ça va impressionner les adversaires. Voilà, là, ça va jouer comme ça. Japonais comme ça à côté, magnifique. Très. Alors, vous savez que moi, je suis un collectionneur de tuniques. Hein. C'est sûrement, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais la Spring Tunique, c'est vraiment une de mes cartes favorites sur Flèche. Je rêve d'une Extended Art. Malheureusement, je suis arrivé trop tard dans le jeu. Parce qu'il y avait une version où on voit tout le personnage qui est absolument sublime, mais vraiment. Ça ne sera pas pour moi, c'est trop cher. Encore du Flesh and Blood. Ah, ça aussi, c'est très très cool. Arcanite Fortress en japonais, Cold Foil, Extended Art. Ça, pareil, c'est une poitrine. Donc le slave ne gêne pas. Donc c'est très très cool de les avoir gradés 9.5. Ça rejoint la collection et ça ne bougera pas. Ah, Pokémon le retour. On est sur de la promo 10, let's go. Let's go. Celle-là, elle rentre dans la collection. Le Pikachu Pokémon Card Summer is here. Magnifique. Ça va directement dans la collection, les frérots. Pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup qui rentrent dans la collection, donc cet envoi, il me fait un peu peur. Alors ça, les bottes de Zen, je les avais envoyées à un moment donné où j'avais envie de jouer Zen. Et ben, en plus, j'ai eu 9. Hein. Centering 8.5. Ah ouais, putain, j'avais pas vu la bande du haut, mais des fois, vraiment, hein, quand j'envoie mes cartes, il faudrait que je révise tout l'envoi à chaque fois, parce que là, franchement, c'est pas terrible, ça va être cassé, je sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. Ah, ça, c'est pas mal. Pour Ira, déjà, c'est gold. 9.5. Très jolie carte, ça. Ça, c'est du Rainbow Foil. C'est pas Cold Foil. Mais elle est très, très sympa. 9.5. Ça rejoint la collection. Ça pourra me servir dans Ira. Des fois Ira, je l'ai déjà joué, cette carte. Alors ça, je sais même plus pourquoi je l'ai envoyé. C'est quel héros qui joue ça? J'avais adoré cette petite Cold Foil. Elle est commune, mais elle est signée par Liz et Liang. En tout cas, j'ai eu 9.5. C'est qui déjà qui joue ça? C'est Oscillo qui joue ça? En plus, comme elle est en japonais, là, j'ai pas la traduction sous les yeux. Mais elle est magnifique en tout cas. Et 9.5. Ça va être compliqué de la jouer, comme je vous expliquais. Les têtes et les pieds, ça dépasse. Mais bon. Et voilà, pareil. Hein, ça, c'était les pieds pour Verdance. Et pour Florian aussi, je crois. Donc, j'avais envoyé en japonais avant qu'il y ait cette mise à jour au niveau des emplacements Flesh and Blood. Alors, je suis content, j'ai eu 9.5 quand même. Mais c'est une commune, ça vaut rien. C'était juste un peu pour avoir tout. En fait, moi, l'idée, c'était d'avoir mon deck. Quand je joue mon deck, j'ai tous les équipements gradés en 9.5. Voilà, c'était un peu le goal. Malheureusement, Flesh and Blood, elle a décidé autrement. On va pas leur en vouloir, c'est le meilleur jeu du monde. Et la dernière carte, eh ben, c'est la tête. Oh là là, mais alors ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Regardez. Vous la voyez, la rayure, là? Sur le bas à gauche. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans mon envoi, mais en tout cas, j'ai plein de rayures comme ça et je sais même pas si ça peut partir.
Bon, cet envoi Beckett, les frérots, je suis vraiment pas content. Hein. Vraiment pas content, c'est pas une dinguerie. On a eu des belles cartes, on a eu des cartes qui rejoignent la collection. On va pas être négatif. Voilà, on a eu ça, ça rejoint la collecte, ça rejoint la collecte. Qu'est-ce qu'on a eu qui rejoint la collecte? Ça rejoint. Ça, non. On a eu un autre duo, je sais plus où j'ai foutu. En tout cas, voilà, on a eu toutes les Flesh and Blood en 9.5 qui sont magnifiques. Voilà. Ça, c'est merveilleux. On a eu quand même ça. Ça, c'est magnifique. J'en rachèterai une de Milobeus au Japon. On va essayer de la renvoyer, essayer d'avoir un 10 pour faire un deuxième duo. Magnifique, ça. Et voilà. Et voilà les frérots, ce retour Beckett, pas exceptionnel, pas nul non plus, mais bon, on n'a pas eu de Black Label. C'est vrai que le retour Beckett sans Black Label, ça fait toujours un peu chier, on va pas se le cacher. En tout cas, la semaine prochaine, j'ai une très belle expo à Paris. Je vous en parle dans cette vidéo. J'expose l'artiste Komiya, donc Tomokazu Komiya, un artiste Pokémon très connu. La semaine prochaine, vous le savez, il y a le Gala TCG à Paris. Donc je serai aussi présent le samedi, je ferai une vidéo là-bas. Et je vais essayer de sortir la vidéo le dimanche dans la foulée. Donc vraiment, le dimanche matin, vous allez avoir les conditions un petit peu de live du Gala TCG. Je vais vous filmer aussi l'expo. Enfin voilà. Je suis très content, très fier d'accueillir l'exposition solo de Tomokazu Komiya. Voilà, c'est sa première exposition solo dans le monde et je suis voilà, le galeriste qui va le présenter à ses collectionneurs. Ses originaux sont exceptionnels. Vraiment, je vous invite à découvrir. Ça sera au 66 rue Charlot, du 23 au 27 avril inclus. En général, c'est ouvert les après-midi. Vous aurez les horaires sur l'Instagram de la Galerie Joyana. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu le dimanche à 10 h. Tous les dimanches à 10 h, nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo les frérots. À la semaine prochaine.